Y'a mes petites jeunes Manava dans cette nouvelle vidéo, dans ce troisième vlogmas, troisième jour. Bref, est-ce que j'ai récupéré de mon week-end? Je ne crois pas, je suis vraiment affligée. Mais il fait en plus, il fait un froid. Mais c'est glaçant, c'est horrible. Bref, là je suis en train de me geler les doigts rien qu'en vous le portant la caméra. Là je vais aller reprendre le bus, aller faire quelques courses, aller me réchauffer avec un bon thé et aller lire aller lire un peu quand même, parce que j'ai complètement abandonné la lecture ce week-end. Franchement c'était, comme je vous ai dit, c'était un très bon jour, bon week-end sincèrement, et je dirais pas que j'ai regretté. Franchement c'était génial, mais c'est épuisant, c'est éreinçant, et finalement faire ça tous les week-ends, je pense pas. Donc voilà. Mais c'était intéressant de connaître des gens, de voir les arts différents. Et puis moi j'étais dans mon élément, étant donné que c'est l'un des organisateurs de mon papa, donc je connaissais pas mal des gens déjà. Donc voilà. Enfin, il y en avait qui me connaissaient plus que moi je le connaissais, mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà. Donc là je retourne chercher le bus. Parce que là je suis à Antilles. J'habite Thonon, mais je suis à Antilles, c'est là où je travaille. Mais voilà. Et puis je vous filmerai un peu mes rayons, parce qu'il va falloir que je les remette à point pour satisfaire tous les clients, étant donné qu'ils m'ont parlé de tout et de rien. Voilà, ils m'ont beaucoup parlé de ce qu'ils souhaitaient avoir dans les rayons. C'était très instructif. Et du coup, je vais faire en sorte qu'ils aient ce qu'ils souhaitent dans mes rayons. Voilà, du moins, le mien il est plus grand, je dirais, que celui de ma collègue à Thonon. Donc je sais pas comment elle va se débrouiller, elle, mais je ferai en sorte quand même. Et puis voilà. Et pour Sennelier, on va essayer de faire une gamme, de se séparer les commandes. Je pense que c'est moi qui vais faire la commande de Sennelier, parce que apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, elle est limitée. Donc voilà. Je vais essayer de choper le truc. Non, c'est bon, j'ai les raté, donc c'est pas grave. J'ai raté le bus. Ouh, c'est pas grave. Donc je pense que je vais faire Sennelier. Moi je suis moins limitée en fait. Alors je fais une grosse commande par mois. Donc, je fais pas 10 000 commandes comme elle le fait. Mais au final, ça revient au même de faire 5 commandes à 5 000 € ou une commande à 5 000 € dès le début du mois. En plus, le début du mois, c'est bien parce qu'il a fait tous ses comptes, c'est tout ça le patron. Donc, je trouve ça mieux que de faire des commandes par-ci par-là. Voilà. Bref, je vais faire la grosse commande. Je vais voir ce qui reste aussi du salon, parce qu'on a beaucoup vendu, mais Sennelier, on a quand même, au niveau des carnets par exemple, on a quand même pas mal de choses. Donc on va voir. Je vais voir ce que ça donne. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire, à part que je viens de rater le bus et que j'ai la haine? Rien. Et puis ici, je suis en train d'écouter Son odeur après la pluie, qui est plutôt pas mal. Enfin, si on aime les animaux et tout ça, c'est l'histoire d'un homme qui parle de son chien et de ce qu'il ressent et de son importance dans sa vie et tout ça. C'est plutôt pas mal. Après, je dirais pas que je l'écouterai à vie et tout ça, mais si j'avais eu le livre, je pense que ça ferait partie des livres que je ne lirais pas, ne relirais pas, pardon, et que je passerai en fait, que je vendrai, en fait, que je revendrai aussi. Que c'est pas un livre que je garderai. Mais c'est pas mal. Ça me change un peu des autres, hein, parce que les autres étaient pleins de bon, plein d'amour, plein de Noël et tout ça.
Et même le dernier là de Marc Lévy, il faut vraiment que je vous en parle. Le dernier, je vous en parle en rentrant. Le dernier de Marc Lévy, c'était vraiment bien. Vous savez à quel point je n'aime pas ce genre d'auteur en règle générale. Marc Lévy, Musso, tout ça, c'est pas du tout ma came. Mais alors celui-ci, je vous le conseille sans souci. Donc voilà, je vous laisse là pour le moment. J'espère que vous allez bien et qu'il fait moins froid que chez moi, parce que là, je suis en train de me geler la main, qui est en train de tenir la caméra, sincèrement. Donc voilà, je vous laisse là pour le moment. Et je vous dis à tout à l'heure, quand je arrive à la maison, à mon avis. Tchuss. Heureux, les petites lunes. Écoutez, je suis rentrée à la maison, comme vous pouvez le voir. J'étais gelée. Sincèrement, j'en pouvais plus. Donc j'ai pris mon petit thé que j'avais, que vous avez vu hier du coup dans ma tasse, et j'ai pris celui du thé du hammam, thé vert, fleurs et fruits rouges, et c'est super bon, et surtout ça réchauffe de fou. Cette tasse elle est tellement énorme que je peux la prendre avec les deux mains et me réchauffer sans souci avec. Donc voilà. Et puis en fait, comme je vous ai dit, j'allais vous parler de Marc Lévy. Le dernier livre de Marc Lévy, La librairie des livres interdits de Robert Laffont. Et je l'ai lu il y a pas très longtemps, la semaine dernière, je l'ai fini la semaine dernière. Et en fait, on va suivre un jeune homme qui a ouvert une librairie dans un univers dans un monde. Vous allez voir pourquoi je mets des guillemets. Où les gens ont le droit d'interdire des romans qui leur plaisent pas ou qui trouvent trop marginaux ou autres, surtout en général les livres sur le féminisme, sur le LGBT, sur la romance et tout ça. Donc voilà. Et entre parenthèses, quand je mets les guillemets, c'est que cette loi existe. Elle existe pas en France, mais chez les Américains, ils ont inventé cette loi débile de donner l'autorisation de bannir un livre. Comme quoi, je trouve que c'est surtout, ça met en avant la peur qu'ils ont de ce que peuvent faire les mots. Ça fait pitié. Sincèrement, je vous ai fait un avis à chaud quand j'ai terminé de le lire. Je vous ai fait un avis à chaud et sur TikTok, et du coup je vous ai dit cette loi, de toute façon ça me choque pas il y a que pour inventer une loi aussi débile, il y a que ça se voit, ça montre à quel point ils sont si incultes et si fermés d'esprit. Donc voilà, ce livre est basé sur cette loi absolument stupide qui est sorti en Amérique. Et donc on va suivre ce monsieur dans sa librairie et tout ça, et un jour il va se faire dénoncer parce qu'il va créer un club pour que les étudiants découvrent des livres qui ont été interdits et qui ne devraient pas être interdits, parce que c'est des livres comme Sa Majesté les Mouches, les livres de Murakami, les livres classiques, enfin les grands classiques qu'il faut absolument avoir lu ou connaître au moins. Voilà. Donc voilà le petit roman de Marc Lévy. Le petit, non, il est grand. Hein. Je sais plus combien il y a de WhatsApp. Oui, ma chérie. Oui, quand je dis ma chérie, c'est ma petite boule de poils grise. Je crois qu'il y a une trentaine de chapitres. Donc voilà, il est pas non plus méga grand, mais il y a quand même pas trop de pages, je trouve. Ouais, 343, donc voilà. Mais je vous conseille sincèrement de l'avoir. Moi, je l'ai écouté, hein. Je l'ai pas lu en papier. Là, je l'ai en papier parce que je voulais vous le montrer quand même. Mais tous les héros ne portent pas de cape. Certains ont des livres, et c'est exact. Donc voilà, j'adore le travail. Il est très beau. Mais j'avais envie justement de ce côté, la librairie des livres interdits. Il y a une romance aussi qui est là-dedans, mais une romance, je trouve, une romance pure, vraie, sincère.
militantisme en soi et tout ça, donc franchement, bravo. Ça parle quand même, et je pense que ça a des sujets vraiment forts, hein. Ça a des sujets comme les agressions sexuelles, comme l'injustice, parce que en fait, chaque personnage qui est dedans vont subir une espèce d'injustice à leur niveau, qui est foudroyante en fait. C'est juste, c'est indécent cette injustice qu'ils subissent, mais je vous conseille sincèrement ce roman. Je vous le conseille sincèrement ce roman. Donc voilà ce petit roman. Et puis ensuite j'ai lu Camille Lelouch, Tout te dire. Donc elle parle en fait de sa vie d'ado, je crois, si je me trompe pas, un peu d'enfance aussi, jusqu'à aujourd'hui, mais qu'elle a écrit pour sa fille. Moi, je connaissais sa vie, une partie de sa vie, lorsque j'avais vu, je crois que c'est 7 à 8 qui avait sorti un reportage sur elle, et où elle témoignait des violences qu'elle avait subies avec un ex-compagnon, donc on le retrouve là-dedans. Et j'adore, sincèrement, c'est elle, en fait, du moins ce qu'elle dégage de ce que j'en connais par rapport à la télé et tout ça. Et il est magnifique ce livre, sincèrement, je suis très très heureuse de l'avoir lu. Et ouais, c'est magnifique. Alors c'est écrit très gros, hein, je vous le confirme, donc c'est pas non plus, je pense que si vous êtes malvoyant encore plus que moi, vous pouvez le lire sans souci. Mais je vous conseille sincèrement ce roman, il est vraiment génial. Si vous connaissez, c'est Camille Lelouch, c'est avant tout une humoriste et une autrice, compositrice et chanteuse. Et du coup voilà, c'est une pépite ce roman. Et ensuite, je vous parle justement du livre que j'ai choisi pour le mois de le harcèlement scolaire, la manipulation, le féminisme et tout ça, tout ce qui est militantisme. J'ai donc choisi aujourd'hui Batjan de Delphine Minuit, que j'ai lu cet été. Je pense que je vous en ai déjà fait une update sur YouTube, je crois, en short. On va suivre en fait une jeune fille qui est née en Iran et qui a eu l'éducation d'une fille iranienne, mais en grandissant se pose quand même pas mal de questions, se demande pourquoi elle doit faire ça ou pas ça, et que lui il a le droit quand même de le faire. Qu'est-ce qui fait que en fait ça met en avant surtout que quand tu nais, tu as une chance sur deux d'un milliard d'être moins bien traitée étant que femme. Et en Iran, vous savez, il y a des moments, en plus dans ce bouquin, où c'est juste une aberration, en fait. Mon spoil, au bout d'un moment, elle a son foulard qui commence à glisser. Elle est à la capitale avec sa maman et ils font du shopping. Elle a ses sacs dans les mains et elle sent que son foulard va glisser, mais elle peut pas le rattraper, sinon ça veut dire qu'elle laisse tomber toutes les courses. Et le seul souci, c'est que dans la capitale, c'est extrêmement strict à ce niveau-là. Elle doit absolument porter ce foutu foulard. Et malheureusement pour elle, pile au moment, il y a la police qui passe et elle se fait arrêter. Mais attendez, je vais vous mettre. La personne qui l'arrête est une femme. Une femme. Alors, c'est une femme qui arrête une femme parce qu'elle a plus son poil et c'est une aberration. Franchement, c'est une aberration. Pour moi, ils ont jamais voulu évoluer, tout simplement. Ou alors ils ont voulu évoluer et on les a castrés, je sais pas. Au bout d'un moment, en 2024, si on pense encore comme ça, aïe 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 quoi, où va le monde? Déjà à l'époque de nos grands-mères, je trouve ça tout autant aberrant, mais aujourd'hui c'est le synonyme de l'aberration. Enfin,
Et elle se pose plein de questions, elle comprend pas, et puis plus elle grandit, plus avec la vie moderne et tout ça, et puis elle comprend réellement pas quoi. Elle a sa maman qui l'encourage énormément dans son côté militantisme, qui d'ailleurs ouais, c'est ça. D'ailleurs, quand il y a la manifestation qui passe, si le père n'est pas à la maison, et ben, elle enlève son voile, elle redescend, elle va voir, elle va se mêler à la manifestation. Puis dès que son mari revient, elle revient, elle met son voile tout simplement et elle revient. Donc, à côté, voilà, elle prône aussi devant tout le monde le côté non militantiste, mais derrière elle l'est quand même. Le papa, lui, il m'énerve un peu. J'avoue, c'est le seul personnage qui m'a réellement énervé parce que il est contre, mais comme il a peur du qu'en dira-t-on, et ben il fait comme les autres. En fait, un mouton, sincèrement un mouton. Et je trouve ça complètement c'est horrible. En tout cas, j'ai adoré ce roman. Ma collègue aussi, elle a adoré ce roman. Après, c'est poignant, hein, c'est la vie la condition des femmes en Iran, donc c'est poignant, énervant et tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci sur ça. Mais je vous conseille sincèrement ce roman. Il fait à peu près 150 pages, donc c'est pas énorme non plus. Donc vous avez mon avis sur mon Instagram et puis voilà. Voilà pour le petit roman du jour en lecture. Je sais pas, sincèrement je sais pas. Là je suis en train de fatiguée de fou alors que je suis censée aller travailler. Hein. Cet après-midi je bosse, hein, même si j'ai bossé hier et avant-hier. Cet après-midi je bosse. Et du coup voilà. Voilà. Et ben écoutez, je vous laisse là pour le moment. Je vous reviendrai dès que j'ai quelque chose à dire. Voilà. Bah Louloute, qu'est-ce que tu fais à tourner en rond là? Elle me regarde même pas. Bref, je vous laisse là pour le moment et puis je vous reviens dès que j'ai quelque chose à vous dire. Tchuss. Les petites lunes, je viens de rentrer. J'ai mis des dentières un peu, des coffrets que je viens de mettre en rayon, en avant, puis exactement. Et je pense que je vais plus agencer parce que il manque étoffé. Bref, comment dire, il pleut. Averse, heureusement que je rentre en voiture aujourd'hui et pas par mon bus parce qu'il pleut averse. Je suis éclatée au sol. Sincèrement, je suis HS. Aujourd'hui, j'ai réussi quand même à avancer mon travail, mais je sentais. J'étais au ralenti. Et encore, si je dis ça à mes collègues, ils me disent, toi au ralenti. Si c'est ça au ralenti, alors je sais pas ce que je fais. Donc, moi, je le sens quand je suis au ralenti, même si ça se voit pas et que je parais speed. Je sens que je suis au ralenti, que je pourrais faire plus si j'étais plus éveillée. Donc ce soir, je vais essayer de ne pas me coucher trop tard. Et puis voilà. Comment dire, je suis... Ouais, j'ai pas lu du tout, franchement. Ce matin, j'arrivais pas à tenir. J'ai regardé Ici tout commence, je vais continuer à regarder Ici tout commence. Et je m'endormais, en fait, je m'endormais sur mon lit. Mon meilleur ami est venu me réveiller 2 fois pour me dire qu'il fallait que je mange au moins avant de partir, quoi.
Donc voilà. Et j'ai pas eu le temps de lire du tout. Donc est-ce que je vais avoir le temps de lire ce soir? Je sais pas. Je vais au moins lire mon chapitre encore. Pas grand chose. J'espère avoir le temps de lire la BD Milamino. Donc voilà. Je vous ai même pas montré ma tenue. Je vais vous montrer ma tenue maintenant. En fait, tout simplement, j'ai mis mon pantalon super large en bas et puis là maintenant il est sorti parce que je me suis un peu débraillée. Donc j'avais le même t-shirt que j'avais samedi. Donc voilà, et puis un petit gilet qui est polaire en fait à l'intérieur, donc on a bien chaud. Et puis voilà, ça a été tranquillou aujourd'hui. Et puis donc voilou. Pour le moment, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Et puis je vous reviens dès que j'aurai lu un peu et que j'aurai fait mon montage comme d'habitude. Tchuss. Heureux mes petites lunes. Écoutez, on va faire comme ça. Si j'ai fini, on va le troisième chapitre. Enfin, elle a réussi à mettre des mots sur son mal-être et tout ça. Elle s'est toujours pas débarrassée de ce boulet qui lui tient de copain, mais elle va y arriver. Je suis fière d'elle. Bref, voilà, je suis au troisième. Je suis au troisième, et puis voilà. Le troisième chapitre demain, le quatrième chapitre. J'ai pas encore ouvert ma case du thé. Attendez, parce que on va faire comme ça. Du thé, donc je vais l'ouvrir. Et la case numéro 3, elle est ici. Je vais le voir. C'est le premier que je vais pas l'écouter. Alors, Japon, délicaté, vert, frais et tonique. Voilà, je le boirai entre midi et 2 demain. Comme ça, je le mets dans mon sac. Je vais pas le boire maintenant, sinon je vais pisser toute la nuit. C'est même pas la peine. Donc, voilà pour la case du jour. Je pense que je vais laisser... Je vais vous laisser là parce que je tiens plus. Sincèrement, je tiens plus. Je vais essayer de monter le blog via mon téléphone cette fois-ci. Parce que je tiens plus et que... À part si je me lève super tôt demain matin. Si j'arrive à me lever plus tôt que prévu. Que je le fais sur mon téléphone. Sur mon ordi, mais encore... Je préfère le faire sur mon téléphone cette fois-ci, comme ça je pourrais le poster dans la journée s'il le faut. Donc voilà, je me suis défoncé le doigt et les gonflés. En fait, j'ai coupé quand même une partie là en biais. Je pensais que l'ongle rentrait dans un canal. Et en fait non, mais ça fait super mal. De toute façon vous ne verrez pas là, mais c'est un peu gonflé. Voilà. Bref, on s'en fout. Bref, pour cette vidéo on s'en fout, mais voilà. Je ne vous ai pas montré hier, vous savez que j'ai été au salon du carnet, et du coup il y avait je sais pas comment il s'appelle, j'espère qu'il passera pas là parce que en fait on a passé 2 jours avec ce monsieur, mais je n'ai pas eu la décence de lui demander son prénom, donc je l'appelle monsieur Sénélé. Voilà. Il m'a donc passé la vie parce que moi je fais pas d'aquarelle. Voilà. Si, j'en fais un peu, mais je viens juste de commencer, donc autant vous dire que c'est pas mon truc. Et du coup, il m'avait laissé ça pour faire dessiner les gens et tout ça. Je trouve ça trop chouette en fait. Et il reste de la place en fait. Comme c'est pour la pastille à l'huile, en fait, vous avez un truc comme ça à chaque fois sur chaque feuille. Afin de... je me demande si les senneliers, ils n'existent pas
en noir, parce que s'ils existent en noir, je vais les mettre je vais les commander, parce qu'il y en a plein. Il y a plein de clients qui demandent ce genre de choses, mais en noir pour mettre des photos. Alors je vais voir. Bref, à moi, j'espère qu'ils n'auront pas le dessin parce que c'est pas très joli pour un album photo, mais bon, voilà. Et ensuite, il m'a laissé aussi la boîte de pastel. Je suis trop contente. Donc, parce que ça a un coût quand même, ces pastels-là. Et voilà. Voilà. Donc voilà. J'adore cette boîte. Il faut savoir que c'est le type de boîte qui coûte une quarantaine d'euros, je crois. Donc voilà. Et pour vous dire, j'ai enfin trouvé le cadeau de ma belle-mère et de mon père. Enfin. Donc je suis super contente. Grâce à M. Senoli d'ailleurs. J'ai rangé les cartons et trié les cartons qui restaient du salon. Et du coup, ça m'a tic ma belle-mère est aquarelliste, donc enfin, c'est sa passion, le carnet de voyage. Et du coup, j'ai une nouvelle passion et du coup, je vais lui acheter de quoi faire son art. Et mon père, je sais que il veut vraiment se lancer dedans, donc je ferai les mêmes, comme ça, voilà. Parce que encore, j'avais plein d'idées pour ma belle-mère, autant mon père, je nageais complètement. J'étais à 2 doigts d'aller dans l'autre boutique de mon patron pour lui prendre un panier garni. Hein. Sérieux, j'étais à côté, complètement à côté. Bon, j'ai toujours pas eu le temps de lire la BD, hein, franchement. Je m'endors dessus. Tiens, je vais pas y penser et la mettre dans mon sac. Si je peux la lire pendant un temps à la caisse ou autre, je vais pas me gêner. Donc je vais la garder dans mon sac. Voilà, comme ça. Peut-être que demain j'aurai de quoi vous parler. Un peu plus de cette BD quand même. Hein. Je crois que j'ai fini. Je vous ai tout dit. J'espère que vous allez bien, tout simplement. Que désolé, mais on voit ma bouffe. Bref, il va falloir que je mette mon reste dans la cuisine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, qui faisait beaucoup moins froid que chez moi. Et qu'aujourd'hui, je me suis gelée. Mais quand je dis gelée, c'est pas juste gentil. Je me suis vraiment pelée. Il fait super froid ici. Et voilà. Voilà, j'espère qu'il fait moins froid, tout simplement chez vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et surtout, un bel envoi dans ce bubule. Nana!